Amis internautes, bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour Rémi. Nous allons parler aujourd'hui du chou d'ornement, une plante que nous conseillons d'utiliser entre autres avec les bisannuels, avec les pensées, les pâquerettes, les plumes vertes. L'intérêt de cette plante-là, c'est que ce sera son aspect, on va dire, au niveau de son feuillage, qui peut être rouge, qui peut être rose, qui peut être blanc. Donc il va apporter une touche originale dans le massif. Donc, puis chez les particuliers, c'est vrai que ils en mettent pas trop. On voit souvent ça dans les villes. Exactement, alors que finalement c'est une plante très facile à semer, à multiplier donc et à utiliser. Voilà, ça fait un joli effet. Exactement. De toute façon, tous les semis que nous faisons, on va faire un massif et après on pourra suivre leur évolution. Vous verrez l'évolution, Vous verrez le développement de chacune d'entre elles et vous verrez que il ne faut pas penser que à la pâquerette ou au prime vert ou à la pensée. Il y a d'autres plantes comme cela qui vont vraiment s'y intégrer et qui apportent vraiment une valeur à votre massif. Sans compter bien sûr, Rémi, qu'on peut y mettre aussi toutes les vivaces. On peut y ajouter des vivaces, mais là on parle aujourd'hui donc de bisannuels, donc on reste sur les bisannuels. On reste sur les bisannuels. D'accord. Alors, semis du chou avec les bisa, donc il nous faut une barquette avec des trous. Pour que si on arrose de trop, l'excédent d'eau puisse s'en aller. Du terreau sans engrais. Un spécial semis. Toujours un mélange composé de tourbe et de terreau essentiellement. Voilà, on va bien disposer son terreau. On va légèrement tasser. Alors on s'est mis en condition, comme si nous étions particuliers. Nous nous sommes mis dehors, donc on arrose le terreau. Comme ça, s'il y a du vent, la graine, elle, quand on va la poser, elle va coller au terreau. Bien adhérer au substrat. Et comme ça, on est sûr qu'elle ne va pas s'envoler. Nos vannes de chaux. Là c'est de la petite graine. Là c'est de la petite graine, donc avec le vent qu'il fait, il y a intérêt à... Il est vraiment très petit. Voilà, il y en aura assez. On va pas tout user. Alors ensuite le tamis. Alors, le tamis magique. Ah non. Là, on va prendre son tamis. Voilà. Nous allons recouvrir les graines de 1 mm et demi de leur épaisseur. Donc ce qui signifie très peu de terreau. Vraiment juste histoire de recouvrir la graine. Absolument. On prend son petit bâton, on va lisser le tout. Voilà. On va tasser pour que les graines puissent bien adhérer au terreau, rentrer du moins en contact avec celui-ci. On n'appuie pas trop fort. Donc là, nous sommes au mois de juillet. On va y mettre notre petite étiquette. Voilà. On va arroser copieusement, sans faire de trous. Donc on va faire des passages. Et voilà. Rien ne sert d'arroser de trop. Il vaut mieux maintenir la terre légèrement humide. Donc à surveiller tous les jours, Absolument. mais en tout cas en aucun cas de tremper la terre. Donc on va se revoir à peu près dans 3 semaines. Oui. Dans 3 semaines et on va suivre le repiquage et jusqu'à la plantation. Voilà, merci. À bientôt. Alors nous voilà 2 semaines après le semis des choux. Alors on voit qu'il est temps de les repiquer. Nos jeunes plants ont pour la plupart 3 feuilles, là 4. Donc on va les repiquer maintenant, il n'y a pas de problème.
on s'aperçoit qu'ils se sont un petit peu effilés. C'est à cause de la chaleur, il faisait trop chaud. Donc si vous avez ce problème-là, n'hésitez pas à prendre votre semis et le mettre dans un endroit plus frais. Voilà, ça évitera que ça grandisse autant. Ensuite, il va vous falloir un contenant. Nous on sert d'une plaque comme celle-ci, avec 40 petits emplacements. Vous, si vous n'avez pas ce genre de plaque, prenez des contenants type petit suisse, vous y faites des trous, vous mettez votre terreau, vous arrosez et vous repiquez votre plant. Là, c'est ce qu'on va faire. Là, ça a été arrosé. Puis bien sûr, une fois qu'on a fini le repiquage, on arrose. On se sert d'un petit bout de bois pour faire levier. On tire pas dessus, sans ça on va l'arracher. On met son jeune plant, on borne. Voilà, on fait attention de ne pas casser la tige ni la tordre. Voilà. Donc on va se revoir à peu près dans 3 semaines après enracinement. Voilà, merci. Et voilà, nous sommes donc le 15 septembre et voilà notre chou. Donc celui-ci nous allons le planter deuxième semaine d'octobre. Et de toute façon, on va pouvoir suivre leur évolution parce que nous avons créé un massif de bisannuels et tout ce que nous avons produit en bisannuel, on pourra le suivre son évolution jusqu'au mois d'avril, jusqu'au fleurissement. Donc voilà, merci.